c'est Marianne et bienvenue dans cette vidéo qui va parler de plantes. Alors j'avais déjà fait une première vidéo qui parlait de mes plantes d'appartement, donc je vous invite à aller la voir si jamais vous ne l'avez pas encore vue. Mais il y a eu des petites nouvelles dans l'appartement depuis la dernière fois, du coup je vais vous les présenter. Donc comme dans ma précédente vidéo, je vais vous les présenter une à une, mais je vais quand même vous mettre des petites fiches détaillées dans la description. Donc c'est parti et on va commencer par la première qui est juste à côté de moi. Donc cette variété de Monstera, la Monkey Leaf, elle est hyper facile d'entretien, elle a juste besoin de beaucoup d'humidité, surtout au niveau des feuilles, donc je la brumise très régulièrement. Et d'ailleurs j'ai récemment lancé une petite bouture, donc c'est assez simple à bouturer comme plante, il suffit juste de faire une coupure nette sur la tige 1 cm avant un nœud, et de la plonger dans l'eau et d'attendre que des petites racines se forment avant de la rempoter. Alors pas grand chose à dire sur celle-ci, si ce n'est qu'elle n'est vraiment pas capricieuse et qu'elle a besoin de très peu d'eau. Donc les pothos, j'en avais acheté deux, un grimpant sur tuteur et un en suspension plutôt avec les branches donc qui sont tombantes, et c'est hyper facile d'entretien. Ça n'a pas forcément besoin de beaucoup de luminosité, mais si vous la placez au soleil, ça va avoir tendance à faire des petites taches jaunes sur les feuilles que je trouve très jolies. Et si vous le placez à un endroit qui est un peu plus à l'abri des rayons du soleil, ça va juste faire des feuilles bien vertes et ça reste un très beau feuillage également. Pareil, la bouture elle est hyper simple à faire et comme le Monstera, il suffit juste de faire une coupure nette 1 cm avant un nœud et de le plonger dans l'eau et très vite on va avoir des racines qui vont se former et on pourra rempoter comme je l'ai fait pour celle-ci. C'est une plante que j'adore, qui est vraiment hyper facile d'entretien, donc si vous hésitiez, n'hésitez plus. Alors ce Marronta, c'est une plante que nous a offert des amis pour notre mariage civil, donc comme quoi ils nous ont bien cerné, enfin surtout ils m'ont bien cerné. C'est une plante vraiment que j'adore, elle fait des petites fleurs violettes, vraiment toutes petites, mais ce qui est intéressant vraiment sur cette plante, c'est vraiment son feuillage qui est magnifique. J'ai prévu de le bouturer bientôt parce qu'il y a une tige qui commence à être un petit peu longue, j'attends juste qu'il ait terminé sa floraison. Et c'est rigolo parce que comme le Calathea, c'est une plante qui va avoir tendance à bouger en fonction de la luminosité ambiante. Alors ce terrarium, c'était aussi un cadeau pour notre mariage civil. C'est très facile d'entretien et en plus ça a un bel effet décoratif. Il y a juste besoin de brumiser légèrement à l'intérieur quand on voit plus de buée qui s'installe dans le bocal, mais c'est tout ce qu'il y a à faire. Donc celui-ci, vous l'aviez vu dans ma vidéo où je fabrique une console d'entrée, donc il se porte toujours bien. Il n'a pas besoin de beaucoup de luminosité, une exposition nord-ouest ça lui convient tout à fait, mais il a quand même besoin d'un peu de luminosité là où il était avant, donc je l'expliquais dans cette vidéo, il était dans un couloir sans lumière quasiment, enfin un couloir plutôt sombre, donc il s'y plaisait pas du tout. Depuis qu'on l'a mis dans le salon où là il profite d'une luminosité un peu plus importante, ça se passe beaucoup mieux. Pour l'instant il n'a pas encore fait de nouvelles tiges ou de nouvelles feuilles alors qu'il en a quand même perdu pas mal, justement parce qu'il était dans un mauvais emplacement avant, donc je compte quand même le tailler un peu avant la fin du printemps, même s'il n'y a pas de reprise de végétation avant ça, en espérant que justement ça l'aide un petit peu à se remplumer par la suite. Alors, mon Strelitzia nicolai qui est juste là, c'est une plante que j'aime beaucoup, qui fait des fleurs qui font partie de mes fleurs préférées. Alors cette variété-là, elle fait des fleurs blanches et noires principalement, qui sont aussi très belles. J'ai pas encore eu l'occasion de le voir fleurir, et mon but avec celui-ci, c'est qu'il grandisse beaucoup et qu'il devienne énorme et qu'il monte, bon peut-être pas jusqu'au plafond, mais qu'il monte vraiment beaucoup. Et en tout cas, ça fait des feuilles que j'aime énormément. Alors mon Kalanchoe de Blossfeld, avant il était dans un bien plus petit pot parce qu'il était sur notre frigo, vous savez dans les petits pots aimantés. Récemment sur celui-ci j'ai cassé une tige en le rempotant, on voit d'ailleurs que c'est en train de repartir donc c'est cool. Et du coup la tige que j'ai cassée, je l'avais placée dans de l'eau pour qu'elle reparte un petit peu et elle m'a fait des belles racines, du coup j'ai pu la remplacer dans le pot d'origine de celle-ci. Et du coup lui je l'ai mis dans un pot un peu plus grand pour qu'il grandisse un peu plus et qu'il s'épanouisse un peu plus.
Alors celle-ci, elle a eu un petit accident, elle est tombée par terre, du coup elle a perdu pas mal de ces petites feuilles qui se sont décrochées, mais quand même assez proprement. Du coup je les ai disposées dans un petit mélange tourbe et sable dans l'espoir que ça fasse des petits bébés. Mon thym se porte super bien, il fleurit d'ailleurs en ce moment et je trouve que c'est vraiment bien meilleur en cuisine que du thym séché, donc c'est pour ça que j'ai décidé d'en avoir sur mon balcon. C'est une plante qui a quand même besoin de soleil, alors le mien il est exposé plein sud donc il en profite bien. Au niveau de l'arrosage, quand je sens que le soleil il a bien tapé et que je vois que les feuilles sont un petit peu plus sèches que d'habitude, j'ai juste à remettre un petit peu d'eau et en quelques heures à peine il est reparti. Alors ma clématite, donc c'est une clématite Armandie, je peux pas la ramener ici parce que c'est un peu lourd vu qu'elle est dans un gros bac avec pas mal de terre et du coup son petit treillis, donc je vais pas la ramener à l'intérieur de l'appartement. Ce que j'aime beaucoup avec cette plante, c'est qu'elle a un feuillage persistant et qu'elle peut résister à des températures qui vont jusqu'à moins 19 degrés, donc ça veut dire qu'on a vraiment du feuillage toute l'année, donc ça c'est trop cool. Et en plus de ça, quand elle fleurit, elle fait des fleurs blanches qui sentent trop bon et qui sont magnifiques et qui restent super longtemps, donc j'adore. Alors voici mon cather, ou Nepeta cataria, plus connu sous le nom d'herbe à chat ou de catnip en anglais. Ça c'est vraiment la plante qui les rend hystériques quand on voit les jouets qui sont remplis de catnip, bah du coup c'est avec cette plante là. Mes chats adorent, surtout Yuki, de temps en temps on va la voir se promener autour du pot et puis commencer à grignoter pendant plusieurs minutes. Et ça la rend vraiment folle, elle va se rouler à côté et tout, elle kiffe vraiment beaucoup. Et en plus c'est une plante qui quand elle fleurit va favoriser la pollinisation et ça aide donc les petites abeilles, donc si les abeilles sont contentes, nous aussi. Et c'est aussi très réactif à l'arrosage, nous la nôtre elle est dehors, donc quand il va faire un petit peu chaud pendant la journée, elle va avoir tendance à flétrir et à avoir une mine pas terrible. Et je vais lui remettre de l'eau et une heure après, vraiment elle sera repartie, elle sera comme avant, comme neuve, comme si il s'était rien passé. Donc pour ça aussi je dirais que c'est quand même assez facile d'entretien. Par contre elle a quand même besoin de beaucoup d'eau. Et je vais en profiter pour vous donner d'ailleurs quelques nouvelles des plantes de ma précédente vidéo. Du coup concernant mon calathea, j'ai profité qu'il fasse de nouvelles pousses pour les séparer et pour les rempoter dans de nouveaux pots pour essayer de les faire repartir. C'était hyper fastidieux de démêler les racines mais je m'en suis sortie. Concernant le romarin de ma précédente vidéo, malheureusement il n'a pas survécu. Je pense qu'en fait déjà au moment où j'ai tourné la vidéo, c'était déjà trop tard, il était déjà tout sec de partout. Du coup j'ai pas réussi à le faire repartir. Du coup j'en ai racheté un nouveau que j'ai pour le coup directement mis en pot et il est à côté de mon thym sur mon rebord de fenêtre de cuisine et du coup il profite de la lumière directe aussi et il s'en porte divinement bien. Et aussi je voulais profiter de cette vidéo pour faire une remarque un petit peu plus générale sur les plantes d'appartement. Je vous conseille de penser à de temps en temps les dépoussiérer comme elles ne profitent pas en fait du vent extérieur vu qu'elles sont cloîtrées dans un appartement ou dans une maison d'ailleurs. Il n'y a pas de vent qui vont venir les dépoussiérer, donc il faut de temps en temps penser à passer un petit chiffon pour retirer les poussières pour que justement les feuilles puissent respirer. Là où les plantes que vous brumisez, elles profiteront d'un dépoussiérage rapide puisque l'eau va retirer les poussières, mais pour les autres, pensez bien à faire ça. Voilà pour ce qui est de la présentation des dernières arrivantes dans mes plantes d'appartement. J'espère que ça vous a inspiré et que peut-être ça vous a donné envie d'investir dans de nouvelles plantes et en tout cas je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.